On parle des nouveaux métiers. Le DPO, le Data Protection Officer, fait partie des nouveaux métiers très demandés par les entreprises internationales installées en Tunisie ou les entreprises locales qui travaillent essentiellement à l'international. Nous avons décidé de mettre en place la certification qui forme les futurs DPO afin d'accompagner les entreprises tunisiennes dans la mise en conformité de leur process et puis aussi pour les aider à désigner ces DPO. Il est clair que derrière il y a un enjeu juridique mais aussi un enjeu économique. Voilà. Donc Dauphine Tunis souhaite contribuer en tant qu'acteur fédérateur en offrant à la fois la formation mais en plus essayer, grâce à ces formations, de dynamiser ce secteur et d'apporter les expertises internationales sur la place. Jean-Luc Sauron, je suis conseiller d'État, je suis professeur d'université Paris-Dauphine en droit européen et je m'intéresse à la protection des données depuis longtemps puisque j'ai négocié, j'étais un des négociateurs pour la France de la directive 95-46 qui était le texte qui était avant le règlement qui s'applique aujourd'hui et j'ai créé en septembre dernier un diplôme à Paris-Dauphine et le certificat de Dauphine Tunis sur le même thématique, la protection des données. Ben, je crois que je suis venu là actuellement pour faire le bilan de la première promotion du certificat, en tirer un peu des leçons, en effet rencontrer des professionnels tunisiens et lancer la deuxième promotion qui partira vers fin mars, début avril, et avec cette idée que, alors que la première promotion a été formée essentiellement par des professeurs français, dès la deuxième promotion, il y aura des professionnels tunisiens dans la formation. La Tunisie, mais elle est finalement dans tout un groupe de pays qui doivent se mettre en conformité, puisque tous les pays qui commercent avec l'Union européenne doivent se mettre en conformité à cette réglementation, puisque cette réglementation s'applique à toutes les données qui appartiennent à des résidents, gens qui habitent dans l'Union européenne, qui sont traités, qui font l'objet de traitements, d'utilisation par les entreprises extérieures à l'Union européenne, comme les entreprises tunisiennes qui travaillent avec l'Union européenne, avec un des pays de l'Union européenne, ils doivent avoir cette protection. Et il faut que les grandes entreprises tunisiennes, toutes celles qui travaillent avec l'Union européenne, aient cette connaissance de la protection des données et qui doivent être aidées dans cette tâche par les Data Protection Officers formés notamment à Dauphine Tunis. Un texte ne fait pas le printemps, même s'il est arabe. Et donc un article 24 qui n'est pas une nouveauté pour la Tunisie, puisqu'il n'est que la reproduction un peu plus développée de l'ancien article 9 qu'on a eu dans la constitution tunisienne en 2002. Et d'ailleurs, à ce propos, pour l'histoire, il faut dire que la Tunisie n'a pas introduit dans son corpus juridique la protection des données avec la révision de 2002, mais bien avec le premier texte sur le commerce électronique qui a été édicté en 2000. Et donc c'est en août 2000 qu'on a eu le premier texte en Tunisie qui parle de protection des données dans des dispositions qui sont aujourd'hui abrogées. Alors est-ce que tout le corpus juridique actuel permet, bien sûr à sa tête il y a la Constitution et l'article 24, permet de protéger ou pas? Comme je vous l'avais dit, le texte ne change pas la réalité des choses. Le texte est un texte qui met en place un projet, un but à atteindre, et pour pouvoir le réaliser, il faut qu'il y ait d'autres éléments très très importants. C'est une question de culture, premièrement, à faire installer. Les gens doivent être convaincus, doivent être conscients, doivent avoir la connaissance des dangers qu'il encourt à disperser en quelque sorte leurs données personnelles, parce qu'on ne peut pas protéger les gens. Il faudrait que les gens se protègent et en cas de recours ou en cas de problème, recourir à l'instance. Ça, c'est le premier problème, indiscutablement. Le deuxième, j'ai du mal à le dire, mais je vais le dire quand même, notre grand problème, c'est que nous sommes une instance qui n'a pas le droit de sanctionner. Et donc, on a besoin de la justice. Et on a transmis énormément de dossiers à la justice, comme le spécifie notre texte actuel, et la justice n'a pas encore statué depuis 3 ans sur aucun dossier. Et donc, quand on a un texte, c'est très beau de l'avoir, de le citer,
de le mettre en début de tout ce qu'on écrit, etc., en avant. C'est ce que vous m'avez posé comme première question d'ailleurs, ou deuxième. Mais quand on ne peut pas l'appliquer, c'est comme s'il n'existait pas. Et pour l'appliquer, il faudrait que les gens les respectent et il faudrait donc que les gens aient peur du juge qui pourrait appliquer des sanctions à leur encontre. Aujourd'hui, la justice n'est pas coopérative parce que les juges aussi aujourd'hui n'ont jamais eu de formation sur la protection des données.